16h passées de 38 minutes sur la 95.3. Vous êtes bien sur FIM FM, la première radio d'info en continu. Vous nous écoutez en bande FM sur la 95.3, mais aussi sur nos supports digitaux. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Talk Politique, votre rendez-vous de débat et d'analyse de l'actualité du soir. Ici, nous donnons la parole à toutes les sensibilités politiques du pays. Avec moi dans ce studio, Ibrahim Assouri, Lincoln Souma, bonsoir. Bonsoir Moustapha Vicky Diallo, bonsoir Mohamed Kaba, bonsoir à tous nos auditeurs, auditrices à travers le monde. Très bon vendredi, puisque j'ai deux hommes qui s'entendent presque jamais dans un studio. L'autre à ma gauche, il s'agit de Mohamed Kaba, l'imperturbable. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Moustapha, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à mon ami d'en face, le Baga de Conakry, Ibn sur Lincoln Souma. Bonsoir. Parce qu'il nous a dit qu'il est Baga, il est natif de Lambaya Kaporo. J'ai pas dit c'est la réalité. La lignée d'Almam Kala Souma. Très bien. Voilà. Pendant qu'il est de la lignée d'Almam Kala Souma, et mais lui il est compté. Moi je sais pas, je comprends pas. C'est comme cela démarre le politique de ce vendredi. À la une politique, après un court séjour dans son Sana natal, le général à la retraite Sekouba Konaté est attendu à Conakry ce soir. Le vol de l'ex-président de la transition atterrira certainement aux environs de 18h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Comme Dadis Camara, Sekouba aura certainement un tête-à-tête avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, selon des indiscrétions. Le général sera-t-il accueilli comme son ancien collaborateur Moussa Dadis Camara? Quel sera l'avenir de Sekouba Konaté et de Dadis Camara dans la vie politique de la Guinée? Nous posons le débat et nous en parlons avec nos chroniqueurs ce soir dans ce studio. Et puis, toujours à la une politique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Awing, le ministre de l'enseignement préuniversitaire, joint l'acte à la parole. Dans la journée d'hier, jeudi, le ministre détruit plus de 300 téléphones saisis lors des examens nationaux session 2021. Plus loin, le ministre questionne même la gestion des bourses octroyées par le Maroc à la Guinée. Il promet par la suite l'organisation de la semaine de mérite dans le secteur scolaire en Guinée. Comment tout cela est analysé par nos chroniqueurs? Vous aurez le temps de savoir, de comprendre leur décryptage dans ce studio. Et puis, nous aurons le regard d'Amadou Bayo, Technical Leader Project Réseau Mobile 5G chez Nokia, membre également de Gandal. Gandal, une association composée de jeunes Guinéens et Africains dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de scolarisation en Afrique avec la Guinée comme pays pilote. Dans un bâton rompu, Souleymane Sissavané, président de l'Union des Républicains de Guinée, sera notre invité. Face à nos chroniqueurs, il s'exprimera sur l'actualité de la Guinée marquée, vous le savez, depuis mercredi par le retour des hommes forts de la transition entre 2008 et 2009. Et puis, puisque FIM FM, ici, la parole se libère et se démocratise, vous pouvez la prendre dans Ils ne s'en foutent pas pour vous exprimer sur les téléphones détruits par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Comment vous avez appris cette nouvelle? Comment l'analysez-vous? Vous prendrez la parole au 81-85 dans la dernière partie de cette émission. D'ici là, place à la une politique. Je le disais tantôt, après 11 ans d'exil forcé, l'ex-président de la transition guinéenne, le général à la retraite Sekouba Konaté, quitte le Mali pour la Guinée ce vendredi. Son vol est attendu aux environs de 18h à l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré de Conakry. Selon des sources, un tête-à-tête est prévu ce soir, même entre l'ancien homme fort du pays et l'actuel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors déjà, son compagnon de lutte de 2008 et 2009 est à Conakry depuis mercredi. Pour beaucoup de citoyens, avec le retour de Moussa Dadis Camara et de Sekouba Konaté sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, l'espoir reste permis. Justice sera enfin rendue, espère-t-il, dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Les questions qu'on se pose ce soir, le général sera-t-il accueilli comme son ancien collaborateur Moussa Dadis Camara? Quel sera l'avenir politique de Sekouba Konaté et de Dadis Camara dans la vie politique de la Guinée? Nous en parlons ce soir avec nos chroniqueurs. Alors Mohamed, après donc Bamako,
Kankan, mais aussi encore à nouveau Bamako. Le général à la retraite Sekouba Konaté rejoint finalement Conakry ce soir à partir de 18h. Ah oui, c'est un moment qui est vraiment attendu. Nous avons vu le général dans son périple d'abord malien. Il est passé aussi par Kankan, ça c'est en Haute-Guinée. Il a fait un détour aussi à Sana dans son village natal. Mais ce qui me gonfle dans toute cette situation, cet exil forcé de ces deux anciens présidents, Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté, ils ont été poussés à l'exil. Sekouba Konaté aujourd'hui est poussé par qui? Par Alpha Condé, bien sûr, il faut le dire, par l'ancien régime. Heureusement qu'il reconnaît. Oui, il faut le dire. Ça commence bien. Parce que, non, mais c'est un fait. Sekouba Konaté aujourd'hui est un héros. Il faudra vraiment grandir cet ancien président. Parce qu'il a eu vraiment la sagesse, il a eu vraiment cette lucidité de rendre le pouvoir au civil après l'élection de 2010 qui a été contestée par moment. Vous savez, pendant cette élection, il y a eu 4 mois avant le deuxième tour. Mais Sekouba Konaté a vu cette grandeur. Il a cédé le pouvoir à l'ancien président Alpha Condé. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Vous savez aussi qu'il y a C'était l'une des résolutions des accords. C'était l'un des accords de Ouaga en 2009. Oui, mais il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait vraiment rester, se maintenir le pouvoir. Un accord oui, mais ce sont des militaires, ils pouvaient se maintenir au pouvoir. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il a eu cette grandeur, cette lucidité de rendre le pouvoir, même, quoique, il faut questionner la gestion financière de la transition Sekouba Konaté, parce que des milliards qui sont sortis des caisses en 2010, vraiment il faudrait questionner cette transition. Mais là n'est pas le sujet, on les souhaite très bonne chance, on ne sait pas ce qu'ils vont se dire avec le nouvel homme fort de Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, mais les observateurs se posent des questions. Capitaine Dadis à Conakry, Sekouba Konaté à Conakry, Alpha Condé à Conakry, Doumbouya, c'est 4 anciens présidents. Ça sent quoi? Trois anciens, ça sent le rififi. On attend de voir. Et ça serait une occasion aussi de faire la paix des braves entre le général Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara. Ça ne va pas entre eux? Non, vous savez très bien que ça ne va pas entre ces deux personnalités, ça ne va pas du tout entre eux. Nous avons eu des pics d'armes entre les deux camps. Pics d'armes? Oui. Quand j'ai des pics d'armes, ce sont des joutes oratoires. C'est pas l'arme que vous connaissez, ce sont des pics, tout. Donc attendons de voir. Certainement, le colonel va profiter pour faire la paix des braves entre le général Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous savez, quand Toubati Diakité a tiré sur capitaine Dadis, le camp de Dadis a dit simplement que non, entre guillemets, c'était une trahison de la part de Sekouba Konaté, parce que Dadis se confiait, faisait tout. Est-ce qu'on reproche les actes de Toumba? Est-ce qu'on reproche non, c'est pas lié, quelque chose au général Konaté? Il y a d'autres qui estiment qu'il y a eu trahison, il n'y a pas eu de franc jeu entre capitaine Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté. Ça, c'est le camp de Dadis qui l'affirme ainsi, ça je vous le dis. Ils l'ont affirmé à l'époque, mais ce n'est plus l'actualité. Sekouba Konaté rentre en Guinée. Mais il y a les victimes aussi qui attendent, c'est des victimes du 28 septembre. Vu qu'il est cité dans la procédure, il faudrait qu'il s'explique. Comme Dadis a reconnu officiellement qu'il est prêt à répondre à la justice, même s'il n'est pas encore, il est présumé innocent. Attendons de voir ce que ça va donner, même si des ONG internationales, entre guillemets, selon un avocat qui nous a affirmé ici, qu'il y a une ONG internationale qui voulait mettre un frein à la procédure contre Sekouba Konaté, du fait qu'il soit là désormais, attendons de voir ce qui va se suivre. L'espoir, finalement, chez les victimes des massacres du 28 septembre, les deux présidents de la transition de 2008 et 2009 se retrouvent en Guinée, Alpha Condé à Conakry, Doumbouya, le président de la transition, depuis le 5 septembre, aussi à Conakry. Oui, il faut juste signaler que ces deux présidents ne sont pas venus pour s'installer définitivement. C'est d'abord les premières prises de contact. Et il se pourrait qu'ils repartent, mais qu'ils reviennent également. Mais ce qui est salutaire dans la démarche, c'est que désormais, ces hommes peuvent rentrer chez eux en Guinée, contrairement à ce qui leur a été imposé pendant les 11-12 ans pour l'un et l'autre d'être forcés pratiquement à l'exil. On se rend compte que c'est pas la communauté internationale qui s'opposait au retour des deux, contrairement à ce qu'on apprenait dans les couloirs en Guinée, comme quoi Dadis ne rentre pas en Guinée parce que la communauté internationale ne voulait pas sa rentrée ainsi pour Sekouba Konaté. Mais c'était là juste par la volonté des autorités de l'époque. Mais pour quelle raison? Sécuriser le pouvoir civil, en quelque sorte. Ça avait tout l'air. Quelle sécurité? On avait besoin de sécuriser. Le pouvoir était sécurisé. Le pouvoir civil. Un pouvoir démocratique. Après la transition de 2009. Qui menaçait le pouvoir? Mais personne. D'ailleurs, Mohamed l'a souligné au passage. Aujourd'hui, on devrait dresser des couronnes d'or pour Sekouba Konaté. La gestion du pouvoir ne peut jamais être transparente ou bien, en tout cas, totalement bonne. Mais cet homme rentre dans l'histoire parce qu'il a favorisé un processus démocratique dans ce pays. Il a favorisé la démocratie, il a favorisé quand même le retour des civils au pouvoir
sans effigie de sang et en respectant pratiquement tous les engagements pris. Sékou Konaté, c'est le seul président parfois qui était pressé à ce que le mette un terme à sa gestion pour un retour des civils au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en a eu comme récompense? C'est l'exil forcé, c'est le maintenir hors du pays. Moi, je me rappelle quand même, en 2009, de ces larmes qu'il a coulées après, en public, à la télévision, lorsque des femmes sont sorties l'accusant d'avoir manipulé les résultats des élections. Oui, bon, tout cela, c'est le passé, vous savez, ça fait pas de l'existence. Ce sont des femmes d'un parti politique qui est connu de tous. C'était clair, c'était des femmes. C'était les femmes d'un parti politique. Et vous savez bien, c'était les femmes de l'UFR à l'époque. Non, il faudrait que Lincoln, il faudrait qu'il le reconnaisse. Non, c'était les femmes de l'UFR à l'époque. Et Adja Rebetou Sera Diaro a demandé C'était des femmes. Mais j'ai la parole là. Mais je vous dis que c'était des femmes de l'UFR. Oui, mais attends, c'est mon parole. On est d'accord là-dessus. Allons-y, Lincoln. On y va. C'était vraiment un contexte différent, marqué par les élections, parce que ces femmes à l'époque ont eu des bruits de couloir comme quoi, à l'époque, Sidi Touré était venu deuxième à l'élection présidentielle après Sidi Diallo, en lieu et place d'Alpha Condé, qui serait imposé comme deuxième. Alors, ça, c'est passé Sekouba, qui est un militaire, qui n'est pas un homme, peut-être un politicien, ne savait pas gérer cette crise. Finalement, il ne pouvait verser que des larmes. Mais l'homme, malgré tout, a eu quand même l'énergie de continuer. Ce qui est appréciable avec Sékou Konaté, on le dit une fois de plus encore, en tant que militaire, Sékou a favorisé la démocratisation de la Guinée. Mais très malheureusement, ceux-là qui, en tout cas pour qui il a œuvré, ces civils, n'ont pas été reconnaissants à leur égard. En lieu et place des couronnes, on l'a imposé un exil. Cela m'amène justement à poser cette question, Lincoln, pour savoir finalement quel sera l'avenir de ces deux hommes-là dans la vie politique de la Guinée. Non, l'avenir politique, on n'en parle pas d'abord, puisque c'est des messieurs aujourd'hui qui ont des ennuis judiciaires. Est-ce qu'ils auront un rôle à jouer? Parce qu'au-delà de cette affaire des massacres du 28 septembre, est-ce qu'ils auront un rôle à jouer pour la réconciliation justement voulue par le colonel Mamadi Doumbouya? Oui, mais bien sûr, si vous prenez par exemple Dadis Camara, c'est un monsieur qui est très populaire, surtout dans sa communauté. Ça, vous le savez très bien, c'est un secret de polichinelle. Ce monsieur peut, en termes de réconciliation, apporter beaucoup. D'ailleurs, le fait simple de rentrer aujourd'hui en Guinée, cela a quand même permis de souffler un peu au niveau, en tout cas, de ses partisans. Et vous savez que Sekouba, quoi qu'il en soit, c'est un militaire qui a fait ses preuves dans ce pays, qui a conduit une transition et qui a aidé aussi des Guinéens. Je prends un quartier comme Taouya. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus populaire à Taouya aujourd'hui que Sekouba? Parce que il est autant populaire que Dadis. Non, je parle de Taouya par exemple. C'est un quartier de Conakry où Sekouba, pendant sa gestion, a pu quand même poser des actes. A pu privilégier un quartier là où il habitait. Non, pas un quartier, ça. Oui, pas seulement que ça. Et pendant qu'il gérait une république. C'est que la transition a fait à Conakry, en termes de route, en tout cas au temps d'Addis et Konaté, le régime Alpha n'a pas apporté. La plupart des routes... On parle pas du régime Alpha. Non, laissons le débat sur le... Non, on parle pas du régime Alpha. Je suis imperturbable. Non, on parle pas du régime Alpha. Laissons-le finir. Je veux te dire que... Je veux te dire... On parle pas du transition. On parle pas de Alpha Condé. La transition version d'Addis et Sékou Konaté ont apporté des souffles à beaucoup de quartiers de Conakry, surtout en matière de route. Je fais la comparaison. C'est que les deux messieurs-là ont fait ça, on peut en dire 2 ans, un pouvoir civil de 11 ans après n'a pas pu effectuer. Vous pouvez le dire que cautionner des contre-vérités. On a vu pas de contre-vérité. C'est pour dire que ces messieurs, quoi qu'il en soit, ils ont au moins des soutiens parce qu'ils n'ont pas fait que du mal. D'ailleurs, Dadis est arrivé, Sekouba va arriver. Ce qu'on appelle les victimes du 28 septembre, ces victimes sont plutôt réjouis de leur arrivée parce que elles avaient des inquiétudes, le fait que ces messieurs qui avaient la volonté de rentrer ne pouvaient pas rentrer. Aujourd'hui, qui sont là, qui veulent faire face à la justice, ça réjouit les victimes. Si ces messieurs ont retardé, c'est parce qu'il y a anguille sur roche. L'anguille sur roche là,
C'est à vous d'expliquer. Non, à toi d'expliquer. Non, bien sûr. Moustapha, Est-ce que la question... on peut pas laisser passer des contre-vérités. On peut pas laisser passer des contre-vérités. Permets-moi de poser la question, comme ça vous pourrez réagir derrière. Est-ce que la question de la popularité de Sekouba se pose aujourd'hui? La question de légitimité se pose au sein de l'opinion. Mais légitimité, il a quelle haute fonction pour être légitime? La popularité, quand même, il n'y a pas de problème. Il a été président de la transition. Il a été président. Est-ce que la question de la popularité se pose? La question ne se pose pas, légitimité. La question qui se pose, est-ce qu'ils vont apporter une expérience, est-ce qu'ils vont partager leur expérience de 2010 et de 2010 à l'actuel jeune? C'est la question qu'il faut se poser. Moussa Dadis Camara, moi je l'ai rencontré à son arrivée à Kaloum. Il y avait une grande foule, il y avait une liesse générale derrière. Il a encore ses partisans. Parce que ce que vous ne savez pas, on prépare aussi Moussa Dadis Camara pour être candidat prochainement. C'est l'objectif réel de sa base et de ses militants. Préparé par qui? Je vous dis sa base, ses militants et ses sympathisants. Non, c'est possible. C'est possible. Mais après avoir fait face aux amis judiciaires. Mais quand on me dit que les 11 mois de la transition, les 11 mois de la transition de 2010 sont meilleurs qu'à 11 années de gestion. Mais attention, soyons sérieux dans ce pays. Je parle en termes des voiries urbaines de Conakry. Nous voyons ces voiries ici. En termes de voiries urbaines de Conakry, la plupart des routes de Conakry ont été goudronnées par la transition de Sekouba et d'Aziz Camara. Je ne suis pas en train de faire un bilan d'une junte au pouvoir comparé à un régime démocratique, à un régime civil. Monsieur Alpha Condé, que vous l'aimez ou pas, il y a des acquis pendant les 11 dernières années. Oui, on vous le concède. Ça, c'est la Guinée a retrouvé le concert des nations grâce à Alpha Condé. La Guinée a renouvelé avec les institutions internationales grâce à Alpha Condé. La Guinée a retrouvé son leadership. Mais c'est pas le débat. Permettez-moi. Quand vous ouvrez la bêche, c'est pas le débat. Khalifa, coupe. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause de 5 minutes derrière les infos et on continue le débat dans cette émission. Vous écoutez toujours Talk Politique sur la 95.3. Eh bien, on était dans la une politique. Le général à la retraite, Sekouba Konaté El Tigre est attendu à Conakry ce soir. Son vol est censé atterrir dans quelques minutes ici même à l'aéroport international de Ahmed Sékou Touré de Conakry. Voilà, et dans la première partie de cette émission, on était en train de parler de son avenir politique avec les chroniqueurs, en l'occurrence Ibrahima Sori, Lincoln Souma, mais aussi Mohamed Kaba. Et puis à la une politique, nous parlerons également des décisions en cours au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Guillaume Awing joint l'acte à la parole. Dans la journée d'hier jeudi, le ministre détruit plus de 300 téléphones saisis lors des examens nationaux session 2021. Plus loin, le ministre questionne la gestion des bourses octroyées à la Guinée par le Maroc et promet l'organisation prochaine de la semaine de mérite scolaire en Guinée. Dans Abaton Rompu, notre invité, il sera M. Souleymane Sissavané, président de l'Union des Républicains de Guinée. Il sera face à nos chroniqueurs pour s'exprimer sur l'actualité nationale marquée par le retour de Sekouba Konaté et le commandant à la retraite, l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara. Il ne s'en fout pas, vous prendrez également la parole dans cette émission pour vous exprimer sur la destruction des 300 téléphones par le ministère de l'Éducation nationale. Avant qu'on aille à la pause, on questionnait justement l'avenir de Sekouba Konaté, de Moussa Dadis Camara en Guinée, après donc leur retour, leur place dans la vie politique de ce pays. Mais l'autre question qu'on se posait, évidemment, c'était de savoir est-ce que Sekouba Konaté est accueilli ou sera accueilli à Conakry ce soir, comme l'a été son compagnon de 2010. Lincoln, nous avons en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Diarra Girassi, notre envoyé spécial. Bonsoir Diarra. Bonsoir Moustapha, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Lincoln. Alors, quelle est l'ambiance du côté de l'aéroport? Est-ce que désormais l'heure à laquelle viendra le général est rendue officielle? Oui, ici l'ambiance est festive. Les sympathisants de l'ancien président de la République est arrivé. Elles sont ici. Et on peut voir qu'il y a du monde. Et puis, ce sont des gens qui arborent des t-shirts sur lesquels on peut voir l'effigie de général Sekouba Konaté. Pour le moment, l'avion le transportant sur Conakry n'a pas encore atterri. Mais selon nos informations, il sera là sur les coups de 18 heures.
Donc nous attendons, mais l'ambiance quand même est festive. Les sympathisants manifestent leur joie face au retour de l'homme qui a quand même fait beaucoup d'années en dehors du pays. Alors Diarra, au-delà de l'ambiance festive, est-ce que vous avez aperçu des officiels à l'aéroport? Non, pas du tout, mais quand même, on peut voir qu'il y a un important dispositif sécuritaire. Nous voyons quand même des gendarmes encagoulés, comme pour dire qu'ils peuvent être des agents des forces spéciales. Mais pour le moment, on n'a pas de certitude, mais comme ils s'identifient comme les agents des forces spéciales, donc ça nous fait dire que ça pourrait être éventuellement les agents des forces spéciales. En attendant, pas d'officiel, ni rien, seulement des sympathisants qui se sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Donc nous attendons en attendant son arrivée. Merci donc à vous, Diarra Girassi, notre envoyé spécial du côté de l'aéroport. À venir d'autres détails sur cet accueil de Sekouba Konaté dans le journal de 18h avec Djamila Tchangelba. On poursuit donc les débats dans ce studio. Très rapidement, Lincoln, un tête-à-tête est prévu, selon des indiscrétions, ce soir même, entre le général Konaté et le colonel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. De quoi pourrait-il être question? Je crois que c'est un calendrier important. Vous savez, Julien Konaté n'est pas à Conakry il y a très longtemps. Et d'abord, ça va être un lieu de rendre hommage au président Doumbouya, qui quand même a permis le retour de ces messieurs restés à l'exil forcé pendant plusieurs moments. Et ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'évoquer peut-être quelques points par rapport à la transition, parce que de toute façon, le général Konaté a la bonne volonté à gérer ici une transition dont la mission ou peut-être le timing a été respecté. Mais il pourrait s'agir également aussi peut-être des pourparlers de paix de brave, comme Mohamed l'a dit, entre le général Konaté, mais aussi son ami Dadis Camara. Vous savez que entre les deux hommes, depuis pratiquement les événements douloureux d'arriver à Dadis au camp Makambo, les atomes ne sont plus crochus entre les deux. Mais puisque est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya peut jouer justement un rôle très important dans le rapprochement de ces deux hommes? Il peut le faire, non seulement le général Mamadi Doumbouya, le colonel Doumbouya, c'est un militaire, les deux autres sont des militaires. En dépit de cela, aujourd'hui, c'est le président. Et mieux, c'est cet homme-là qui a permis à ces deux anciens présidents de rentrer en Guinée. Et je sais que par reconnaissance, ils vont l'écouter et par sagesse, ils vont s'entendre pour faciliter tout ce qu'on a pu dire en termes d'unité nationale. Puisque c'est vrai, il y a eu des incompréhensions entre eux, c'était un terrain politique, les partisans de l'un parlent de la trahison, de l'autre parlent... Il y a tellement d'accusations entre les deux hommes, mais puisque sont tous en Guinée, vous savez, quand on est à l'exil, c'est pas facile de vivre. Parfois, vous avez le mal du pays, enfin, comment dirais-je, vous n'avez plus l'envie de rester là où vous êtes, ça fait très mal et tout vous passe à l'esprit. Aujourd'hui, qu'ils sont là, ils peuvent faire la paix, puisque l'essentiel, c'est pour les deux être arrivés à leur pays. Et je sais que par la demande de Doumbouya, forcément, les deux hommes vont entrer la hache de guerre. Le grand enjeu aujourd'hui de leur arrivée, c'est le procès du 28 septembre. Heureusement que tous les deux sont volontaires à affronter la justice. Tout à fait. Et ça, c'est pour le bonheur de toutes les victimes. Tout à fait. Et alors, il faut préciser que ce sont des présumés innocents jusqu'à justement, ils ont une responsabilité morale. L'un, forcément, était le président de la transition. L'autre était à la grande chaîne de commandement militaire, donc moralement responsable. Il était le vice-président, le premier vice-président du CNDD et le ministre de la Défense de l'époque. Donc pour tout cela, et forcément, ils ont quelque chose à dire, mais à voir maintenant quel rôle ont-ils joué réellement dans le massacre, c'est la justice qui peut le déterminer. Et les deux hommes
forcément ne se reproche de rien aujourd'hui, même si en matière de justice, il faut te prononcer très tôt. Mohamed, en 2 minutes, est-ce que la réconciliation dont parle le colonel Mamadi Doumbouya devrait finalement partir de la réconciliation, du rapprochement des positions entre Dadis et Sékou Konaté? Non, mais ça, le colonel Doumbouya parle d'une réconciliation nationale, pas une réconciliation justement, est-ce que ça devrait entre partir deux anciens amis? Est-ce que ça devrait deux partir anciens amis? de ça? Non, ça ne doit pas partir de ça. Ça, c'est une cuisine interne. Ce sont de grandes personnalités. Dadis et Konaté pourront faire la paix des braves à huis clos, loin des caméras. Les deux vont s'expliquer, les deux vont se parler en face. Mais il y a un bémol. Le général Konaté a dit clairement sur un média qu'il est partant pour une transition de 5 ans. Ça, c'est connu de tous. Ça n'engage que lui. Non. Faut pas venir inculquer cette idée dans la tête du colonel Doumbouya. C'est toi qui Je peux aller. Non, monsieur, attendez. Tu parlais de écoutez, non, il a dit l'expérience de ces hommes. Oui, non, l'expérience de transition, on le sait. Mais Moustapha, souffrez de m'écouter. Il ne faut pas qu'il souffre dans les oreilles du colonel une transition de 5 ans ou 3 ans. Là, ce n'est pas son rôle. On ne veut pas aujourd'hui que la transition soit dévoyée. On ne veut pas. Tous les écueils liés à cette transition, on essaie de les éviter. On compte sur le colonel. À cette allure, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya pourrait céder à de tels conseils? On ne sait pas. Nous ne sommes pas dans les secrets du palais Mohamed V. Sauf que on dit que le général lui-même, il a fait 5 ans. Oui, donc, il a fait 11 mois. Voilà. Et je sais que le colonel Doumbouya ne va pas se laisser aller parce que Konaté veut une transition à vie que lui, il n'a pas pu s'offrir. La boulimie du pouvoir, il faut vraiment y prévenir. Aujourd'hui, aucun calendrier n'est donné. La durée le chronogramme n'est pas encore officiel. Le CNT n'est pas en place. Donc il y a des questions pièges qu'il faut vraiment aujourd'hui essayer de répondre. Cette jeune, moi je l'ai dit tantôt, elle ne me rassure pas. Tantôt lorsqu'elle pose des actes, je suis un peu optimiste. C'est un optimiste de prudence. On est dans un ping-pong. Dans un ping-pong, il faut dire même dans un big tank. C'est ce qu'il faut dire. Mais, le général Sékou Konaté, moi je souhaiterais qu'on les suive de très près. Tout ce qui se dira entre les deux chefs d'État doit être rendu officiel. Parce que lorsqu'un ancien chef d'État vient rendre visite à un nouveau, il y a beaucoup de choses qui se diront, mais loin des caméras. Moi aujourd'hui, ce que je souhaite, que le président Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé, puisse rencontrer tous ces deux présidents. Que les quatre se retrouvent ensemble, peut-être autour d'un thé, autour peut-être pour discuter, pour parler de la nation. Pour parler de la nation. Et parler de l'avenir de la nation. Lincoln est dans la diversion et puis ça c'est très grave pour lui. On y va. Il y a des sujets très sérieux. Avant qu'on passe à l'autre sujet. Pour terminer, on attend de plein fouet ce qui va se décider. Mais ceux qui sont en train d'accueillir aujourd'hui, les comités d'accueil, mais il y a des agendas cachés. C'est-à-dire ça a été accueilli en fanfare, donc il faut faire la même chose pour Sékou Konaté. Sékou Konaté, depuis qu'il était à Kankan, il était en contact avec les autorités. On l'a envoyé des voitures de commandement. Les sous-préfets, préfets ont été mobilisés pour l'accueillir. Même le gouverneur de Kankan. Même le gouverneur, parce qu'ils ont reçu l'ordre de Conakry du MATD de l'accueillir parce que c'est un ancien président. Mais un ancien. Mais il le mérite. C'est qu'il n'a pas un crime. Il le mérite. Il le mérite. Il est ancien président. C'est lui qui a ouvert la voie de la démocratie dans ce pays. Il le mérite, là. Je l'ai reconnu, mais je reviens sur ce sujet. On ne peut pas entendre une transition de 5 ans qui soit dit. Non, il ne faut pas qu'on souffre dans les oreilles de colonel. En attendant de savoir ce qui va se dire ce soir après l'arrivée donc du colonel et du général Sékou Konaté et qui doit avoir un tête-à-tête avec le colonel Mamadi Doumbouya, nous on s'intéresse aux décisions et réformes entreprises par Guillaume Awing du côté du ministère de l'Éducation. Je le disais à l'entame, au menu de cette émission, au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Awing joint l'acte à la parole dans la journée d'hier jeudi. Le ministre détruit plus de 300 téléphones saisis lors des examens nationaux session 2021. Plus loin, le ministre questionne la gestion des bourses offertes par le Maroc à la Guinée et promet l'organisation de la semaine de mérite scolaire ainsi que d'autres réformes. Et vous entendrez l'analyse d'Amadou Bayo, technique Leader Project Réseau Mobile 5G sur Nokia, membre de Gandal, une association composée de jeunes guinéens et africains dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de scolarisation en Afrique avec la Guinée comme pays pilote. Mohamed, plus de 300 téléphones détruits hier par le ministre et qui questionne et qui prend des décisions, qui promet des réformes au sein du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Oui, mais Moustapha, c'est pitoyable. C'est tout sauf du sérieux. C'est-à-dire dans ce pays,
Ah bon? Non, c'est Monsieur Communiqué encore vient faire parler de lui, parce que c'est comme ça on l'appelle Monsieur Communiqué. Depuis qu'il a ce poste, il faudra recenser le communiqué qu'il a fait diffuser. Mais ce monsieur, il faudra qu'il sache qu'il ne gère plus un lycée privé. Ce monsieur doit savoir qu'il n'a pas affaire aux lycéens désormais ou aux collégiens. Ce monsieur doit savoir qu'il ne discute pas avec des parents d'élèves, qu'il était ministre de la République. Vous estimez que des élèves ont triché. Vous confisquez les téléphones. Mais ce sont des moyens de preuve. Si vous détruisez les moyens de preuve, qu'est-ce que vous pouvez dire un jour, à l'avenir? Mais c'est du pipeau. Ce ministre, aujourd'hui, Guillaume Hawing, acceptez que je parle de ce ministre, le mathématicien, le grand mathématicien guinéen, est dans la diversion. Il fait tout sauf du sérieux. Et c'est pitoyable. Je pense que le CNRD doit prendre des dispositions. Je vous dis, il est dans le décor. Vous confisquez des téléphones, mais vous pouvez les garder, vous remettez à la justice comme des scellés. Mais vous ne pouvez pas brûler avec des caméras. C'est du matu vu. Ce ne sont pas des actes qu'un ministre doit poser. Ça, c'est le rôle des DCE, des DCE dans la commune, ou des principaux, ou des proviseurs. Mais un ministre qui se met en spectacle, je crois que lui n'est pas venu pour aider la République. Il est venu pour marquer des points. Et je crois qu'on doit lui rappeler à l'ordre. Les élèves ne sont pas nos jouets. Les élèves ne sont pas nos adversaires. Parce que le bâton qu'il a contre les élèves guinéens, c'est un bâton rouge et c'est un bâton épineux. Je vous dis pour terminer, ce savant mathématicien, monsieur Communiqué, Guillaume Hawing, aujourd'hui, monsieur le ministre, parlez-nous de la refondation du système éducatif guinéen. Parlez-nous de l'amélioration du programme guinéen. Parlez-nous de l'INRAP. Parlez-nous des manuels pédagogiques. Parlez-nous des enseignants. Parlez-nous de la formation des enseignants et même de la formation des formateurs. Mais il fait tout sauf la priorité. D'accord. Moi aujourd'hui, ce ministre, monsieur Communiqué, je crois qu'il doit faire attention. Même s'ils sont amis de la gauche, qui a aussi du corps, monsieur Suleiman Sissabane me dira le contraire. Mais aujourd'hui, Guillaume Hawing est dans le décor. Et nous, on n'en a pas besoin. D'accord. Lincoln, finalement, 300 téléphones détruits, la gestion des bourses questionnée, l'organisation future d'une semaine de mérite scolaire. Guillaume Hawing, qu'en pensez-vous? Quelle analyse faites-vous de tout cela? L'intention n'est pas quand même mauvaise, hein. Surtout par rapport au téléphone. Je ne serais pas un peu d'accord avec sa démarche, puisque vous savez le contexte dans lequel ces téléphones ont été saisis. Il dénonce même WhatsApp. Oui, c'est pas son rôle, ça. Je vous dis, dans sa conférence. Ces téléphones ont été saisis pendant des examens. Moi, j'aurais voulu qu'on aille, en tout cas, au bout de cette procédure, savoir qu'est-ce que s'est-il passé, pour pouvoir, pourquoi pas, dissuader tous ceux qui sont candidats, en tout cas à cette entreprise de fraude qui est installée en Guinée. Il fallait poursuivre. Ces téléphones sont des scellés. À la place de les détruire, on les confie à la justice pour savoir. Il y a des cadres qui sont derrière ces affaires de correction aujourd'hui. Il y a des niveaux, il y a des plateformes qu'on remonte jusqu'à l'origine, jusqu'à la racine du mal. Ces téléphones, c'est vrai, on ne pouvait pas. Je ne suis pas pour qu'on les détruise. On peut les garder. On peut les garder, c'est des appareils. On ne peut pas les vendre non plus. Mais il faut savoir ce qui s'est passé. Et j'aurais voulu, à la limite, que ces téléphones, si on ne peut pas les retourner quand même au proprio, il y a par exemple dans les écoles, les gardiens qui passent la nuit. Il y a des balayeurs dans les écoles, des vigiles, des personnes démunies qui travaillent pour des écoles, qui n'ont aucun moyen de communication. Ceci, on peut les donner. Il y a même des enseignants qui ne peuvent pas s'acheter des téléphones Android. Et ces enfants, parmi ces enfants, il y a d'autres qui ont des téléphones de 5-10 millions dans le lot. Est-ce qu'il faut jeter tout cela comme ça? Acheté par leurs parents, bien sûr. Oui, acheté par leurs parents. Mais puisque... messieurs, acheté par leurs parents. L'utilisation des téléphones dans les salles et les centres d'examen était interdite. Non, c'est interdit. C'est pourquoi. Mais en fait, à défaut. Pourquoi violer un principe et une règle qui est déjà établie? C'est pourquoi la procédure devait aller jusqu'au bout. Sanctionner ceux-là qui sont rendus coupables de ces pratiques. Les enseignants et les enseignants, ces élèves, mais il y a aussi des réseaux derrière. Il y a même des chefs d'établissement. Donc pour vous, ça allait être l'occasion de démanteler mais bien sûr, le réseau qui... Mais vous savez que ce réseau est composé même de certains fondateurs d'écoles. Ce réseau, dedans, il y a même des cadres du département. Ça, vous savez. Dans ce réseau, il y a d'autres cadres du pays qui sont impliqués. Donc, il faut remonter le réseau, savoir qui a joué tel rôle dans tel domaine
et surtout punir. Les faire passer devant le barreau, les juger, ça pouvait être un moyen dissuasif pour tous ceux qui sont candidats à la fraude. C'est bon, nous allons faire Lincoln. Peut-être que c'est broyé. Puisque c'est broyé, c'est déjà fait, mais à l'avenir, il faut savoir changer de méthode. Par rapport, si j'ai le temps... en 30 secondes, parce que Khalifa me signale qu'on a Amadou Bayo en direct. Les bourses au Maroc, le ministre a droit de questionner cette situation. Parce que dans son communiqué, il dit il faut s'en prendre à l'Office national des bourses. Que le Maroc octroie 180 bourses chaque année, mais c'est plutôt 170 bourses qui sont déclarées. Il y a même des places qui sont vendues. Parce que j'ai de l'expérience en la matière. Il y a eu des lauréats dans ce pays qui ont été privés de voyager avec des arguments qui ne tiennent pratiquement pas. On les remplace. L'un des ministres actuels même a vécu on les remplace par des proches, soit de ceux qui sont au département ou des personnes hautement placées, ou même il y a des parents qui viennent acheter ces bourses au détriment de vrais lauréats. Cette question, je crois qu'il faut la prendre avec tout le sérieux possible. Le ministre aura des bonnes réponses à l'intérieur, surtout judiciariser l'affaire. Nous avons en direct Amadou Bayo, il est membre de l'association Gandal, une structure qui travaille dans le cadre de l'amélioration des conditions de scolarisation en Afrique avec comme pays pilote la Guinée. Monsieur Bayo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur FIM FM. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, détruit plus de 300 téléphones, questionne la gestion des bourses, mais aussi promet l'organisation prochaine de la Semaine du mérite scolaire en Guinée. Quel est votre regard sur tout ça, vous qui travaillez pour l'amélioration des conditions de scolarisation sur le continent ? Bonsoir et je tiens encore à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler au nom de mon organisation Gandal. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire c'est quoi Gandal. Gandal est une association dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de scolarisation, comme vous l'avez dit. C'est surtout une organisation citoyenne composée de jeunes Guinéens et Africains qui font ça à titre bénévole pour poser des actions en tant que colibri. Une fois encore, nous ne sommes pas des spécialistes de l'éducation. Par rapport à votre question, effectivement, par rapport à l'incinération des téléphones, malheureusement, je ne suis pas très compétent sur ce sujet-là. C'est un sujet que j'ai appris aujourd'hui. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Et pour ce qui est des bourses, toute action visant à éclaircir la façon dont les bourses sont attribuées est une bonne chose à mon avis. Monsieur Guillaume, je le connais très bien, c'était mon prof de mathématiques. Il m'a enseigné en 12e et en terminale. C'était un excellent prof d'ailleurs. Pour ce qui est des bourses, moi-même à l'époque, j'avais été 17e de la République en sciences mathématiques en 2009 au lycée Mahatma Gandhi. Je ne sais pas quel est le nombre de bourses attribuées à chaque filière. J'ai pas bénéficié de bourses. Mais au total, en Guinée, il y a 180 bourses. En tout cas, en croire la communication du ministre, il y a 180 bourses octroyées chaque année à la Guinée par le Maroc. Et à part le Maroc, il y a d'autres pays comme la Russie et autres. Exactement. Il s'est beaucoup plus accentué sur le Maroc. D'accord. Donc ouais, moi je trouve que c'est une très bonne chose que monsieur le ministre puisse s'intéresser à ces sujets-là. Et c'est quelque chose qu'il faut éclaircir en effet. Et comme vous l'avez dit, il est important que les gens qui sont méritants puissent bénéficier des fruits de leur travail. Parce que les gens qui travaillent pendant le bac, c'est des veillées nocturnes, c'est beaucoup de révisions. Et c'est tout à fait normal que justice soit rendue à ces personnes-là. Alors, sur l'autre question, le ministre Lincoln promet l'organisation prochaine des journées de mérite. On veut cette fois-ci récompenser ces élèves ou ces enseignants quand même qui se distinguent dans leur milieu. Je trouve que c'est une excellente initiative. Après, j'ai pas une fois encore le détail de ce en quoi va consister ces journées de mérite. Donc, en général, je préfère pas me prononcer sur le sujet sur lequel j'ai pas de détails. Mais toute initiative qui consiste à mettre en valeur les gens qui se démarquent est une bonne chose, car ça pourrait faire exemple pour les autres. Ça pourrait montrer aux autres si vous travaillez, vous aussi, vous aurez droit à cet honneur de la République. D'accord. Alors, vous travaillez pour
pour l'amélioration des conditions de scolarisation en Afrique. Et le effet. pays pilote, c'est bien la Guinée. Dites-nous-en un peu plus. Quelles sont les conditions que vous souhaitez vraiment améliorer? Et qu'est-ce que vous faites D'accord, très bien. surtout et, allez-y, allez-y. Concrètement, voilà, comme je l'ai dit, nous avons bien dit le mot amélioration des conditions de scolarisation, ce qui signifie que nous n'allons pas donner des cours, nous n'allons pas enseigner des maths, de la physique, de la chimie. Ce que nous allons faire, c'est créer des projets autour de 4 grands axes. Le premier axe s'appelle outiller, c'est fournir des outils à des écoles. Le second axe s'appelle construire et rénover, c'est de pouvoir par exemple rénover des salles de classe. Quand on sait aujourd'hui par exemple en Guinée, il y a plus de 1000 écoles en gare dans les zones rurales. Et un troisième axe qui s'appelle c'est développer, c'est initier des projets d'aide à l'orientation, et un quatrième axe qui s'appelle proposer. Nous sommes conscients de notre limite en tant que citoyens, donc ce que nous allons faire aussi, c'est de soumettre des idées au pouvoir public afin de qualifier les systèmes éducatifs de nos pays. Pour donner un exemple de projet concret que nous avons déjà initié et réalisé depuis 2 ans, parce que nous sommes une jeune association qui a été créée en 2020. Nous sommes composés de 36 membres qui sont répartis entre la France, la Guinée, la Belgique, les États-Unis. Nous avons réalisé en 2020 et 2021 un projet de don de kits scolaires dans les zones rurales. Nous ciblons vraiment ces zones-là parce que ce sont les zones où il y a beaucoup de pauvreté par rapport au centre urbain. Et nous avons offert en 2020 des kits scolaires à 344 élèves issus des écoles primaires de Fotoba et Robané à Kassa. Et cette année, à la rentrée récente, nous avons offert des kits scolaires à 500 élèves répartis dans 3 écoles. Une école à Dara qui est près de Forêt-Caria. D'accord. Et des écoles. Monsieur Bayo, ce que nous allons faire, Monsieur Bayo, permettez-nous, ce que nous allons faire, nous allons marquer une pause de 5 minutes, c'est-à-dire une pause pour les réclames et les infos. On vous reprend derrière pour conclure. Troisième et dernière partie de Talk Politique de ce vendredi. Nous nous intéressons justement au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Guillaume Awing joint l'acte à la parole. Dans la journée du jeudi, le ministre détruit plus de 300 téléphones saisis lors des examens nationaux, session 2021. Plus loin, le ministre questionne la gestion des bourses offertes par le Maroc et promet l'organisation des journées de récompense, des journées de mérite scolaire, dit-il, ainsi que d'autres réformes. On était en ligne avec Amadou Bayo. Mais en attendant, quelques réactions de nos auditeurs et des internautes de Film FM sur notre page Facebook. Alassane Diallo qui écrit « Bonsoir les talkers, excellente émission à vous et à vos millions d'auditeurs. Le retour de Dadis et de Konaté. J'espère que la lumière sera faite concernant le massacre du 28 septembre pour soulager un peu les parents des victimes. Vivement la lumière », écrit cet internaute. Lamabank Diallo de son côté qui réagit également. Bonsoir les talkers. L'itinéraire d'El Tigre Konaté ressemble bien à sa gestion de la transition. Dadis à Conakry, Toumba à Conakry, Konaté à Conakry, Alpha à Conakry et Conakry est à Conakry. Une pensée à ce grand de Matoto qui avait affirmé cela il y a quelques années. J'espère que Konaté nous offrira un discours à l'aéroport Lamabank, auditeur de la 95.3. Ali Macron, pour sa part également, réagit sur Facebook. Bonsoir aux talkers. C'est vrai qu'il pèse sur le président Dadis Camara et Sekouba Konaté des sérieux soupçons sur les événements sombres perpétrés au stade du 28 septembre. Mais cependant, je tiens à préciser qu'il ne revient qu'à la justice d'établir la culpabilité de quelqu'un au terme d'une procédure conforme à nos textes de loi. Par conséquent, ces 2 anciens chefs d'État de la junte militaire bénéficient du principe sacro-saint de la présomption d'innocence, a écrit Ali Macron sur Facebook. Bali Alpha Kobeng de la génération CDD, c'est l'avant-dernier bien sûr. Bonsoir à vous les talkers. Moi je pense que la transition de 2021 n'a pas besoin de l'expertise des anciens présidents de la transition de 2009 et 2010, surtout celle du général Sekouba Konaté. Si la Guinée est en transition encore, c'est parce que celle de 2010 a été très mal gérée. La seule chose qu'on attend d'eux, c'est de se prêter aux questions de la justice pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre, écrit Barry Alpha Kobeng, membre de la génération CDD. Toulaye Mobantignel, le dernier que nous allons prendre. Bonsoir les talkers. On doit saluer la grandeur du général Sekouba Konaté pour avoir respecté l'engagement qu'il a pris et ce qui était celui d'organiser des élections et partir
il faut occulter lors de la transition de 2008 à 2010 en matière de réalisation infrastructurelle routière urbaine et hautement supérieur à celui d'Alpha Condé pendant 11 ans. Atoulaye Mobantugnel de la structure Génération CDD qui s'exprime. On comprend bien vos avis. On poursuit donc cette émission avec notre invité. Monsieur Bayo, vous étiez en train de numérer les actions menées très rapidement en 1 minute. Tout à fait, oui. Alors, je vais parler d'un projet. Je vais parler d'un projet très intéressant de notre point de vue chez Gandal, c'est le projet d'aide à l'orientation. Vous savez, aujourd'hui, dans nos écoles, il n'y a pas vraiment de structure qui oriente les élèves, qui va leur parler des métiers, qui va leur permettre de bien choisir leur parcours professionnel et leur parcours scolaire après le pré-universitaire. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est un projet pilote. Et si ça marche bien, nous allons le soumettre au pouvoir public afin qu'ils puissent le généraliser. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce projet marche sur 2 piliers. Le premier, c'est la découverte des métiers et des parcours. Donc, nous faisons des lives sur notre page Facebook où nous invitons des professionnels qui vont venir témoigner de leur parcours scolaire et professionnel. Le dernier invité qu'on a eu, c'était M. Mamoudou Nanyale Mbari, qui est le ministre de l'Agriculture. Nous avons eu aussi d'autres personnes dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, de la communication et autres. Donc notre souhait immédiat, c'est que Guipol, qui est la plateforme d'orientation des bacheliers en Guinée, puisse incorporer nos vidéos sur leur plateforme. Comme ça, les élèves, avant de s'orienter pour les universités, ils peuvent découvrir certains métiers. Ça, c'est un premier volet. Le second volet, on a mis en place une cartographie. Ça, c'est vraiment pour pouvoir mettre à disposition les informations. Aujourd'hui, un élève qui est à Kankan, en Nzérékoré, à Labé ou même à Forécaria n'est pas très au fait du nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui existent en Guinée. D'accord. Donc nous avons mis en ligne sur notre site une cartographie des établissements d'enseignement supérieur en Guinée. Allez-y sur le site gandal224.com. Je vais parler d'un autre projet non moins important, c'est augmenter l'employabilité des jeunes. Par quoi? Prochainement, par quoi? Trimestre de... Oui. Allez-y, par quoi cela devrait passer? Donc voilà, cela devrait passer par plusieurs aspects, mais nous nous focalisons sur un aspect particulier qui est celui d'aider les jeunes, les étudiants et les lycéens à rédiger correctement un CV et une lettre de motivation. Nous avons un projet d'aide à la rédaction de CV et lettre de motivation qui va commencer premier trimestre 2022. Nous allons faire des ateliers en ligne, mais aussi des ateliers en présentiel, lors desquels nous allons leur donner les concepts théoriques d'un CV et d'une lettre de motivation, mais aussi faire un travail pratique. Merci. Vraiment dans l'action. Merci. Comme donc dit notre slogan qu'on a emprunté à Mandela, une vision suivie d'action peut changer le monde. Et nous voulons impacter positivement les systèmes éducatifs de nos pays à notre petite échelle. Merci donc à vous, Amadou Bayo, membre de l'association Gandal, une association composée de jeunes Guinéens et Africains dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de scolarisation en Afrique. On enchaîne dans cette émission avec À bâton rompu. Je vous le disais à l'entame de cette émission, notre invité dans Bâton rompu est M. Si Savané Souleymane, président de l'Union des Républicains de Guinée. Face à nos chroniqueurs, il s'exprime sur l'actualité de la Guinée marquée par le retour des hommes forts de la transition entre 2008 et 2009. Monsieur Savané, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois sur FIM FM et dans Talk Politique. Merci aux milliers d'auditeurs de FIM FM. La première question avec vous, Mohamed Kaba. Alors, docteur Souleymane Si Savané, vous êtes président de l'URG, l'Union des Républicains de Guinée. Ce fut un signe, vous êtes à la même place lorsque vous avez prédit un jour l'arrivée du pouvoir par un caporal ou un capitaine, mais on en était offusqué. Aujourd'hui, c'est chose faite. Alpha Condé n'est plus aux affaires. Est-ce que vous avez vu cela venir? Oui, écoutez, la dernière fois avec Lincoln dans ce studio, j'avais souligné quand même que toutes les conditions étaient réunies pour qu'un jour un caporal ou un capitaine se réveille un petit matin et mette la Guinée dans une situation de transition. Vous savez très bien, c'est pas parce que je suis un prédicateur, mais vous savez, on s'est heurté avec toutes les difficultés, les obstacles qui gravitaient autour de nous, prédisait réellement que... J'avais parlé un 17 août, je crois très bien. Tout à fait. C'est le 17 août et le 5, on s'est retrouvé avec l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir. Vous savez très bien dans quelles conditions, dans quelle situation le pays respirait. On était étouffé. Et ce jour-là, notre confrère Lincoln insistait sur les difficultés d'ailleurs que les prisonniers politiques enduraient à Corentin. On n'a pas été écoutés. Et on n'est pas allé loin. Si on ne change pas les habitudes, ça sera encore une périodicité encore de transition dans ce pays-là. Soyons sérieux cette fois-ci pour que ça soit vraiment une dernière chance pour la Guinée pour retrouver
c'est-à-dire une démocratie réelle dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il faut pour que Justement, cette ça va transition être ma question. réussisse? Pardon? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette transition soit la dernière, pour qu'elle réussisse? Écoutez, moi je pense que En termes de conseils. tous ces cortèges qui viennent autour de Doumbouya, colonel de Doumbouya, je pense que ça ne va pas servir à grand-chose, comme l'a dit Kaba, parce que l'arrivée de Konaté, général Konaté, ou l'arrivée d'Addis pèse peu par rapport à la réussite de cette transition. Ah bon. Moi, je pars du principe que lorsque j'ai écouté pour la première fois le colonel Mamadi Doumbouya au Palais du Peuple, lorsque les politiques étaient vintés, il avait dit une chose, que ils vont faire en sorte que les erreurs du passé ne reviennent plus. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de tout ce qui a amené la Guinée dans cette situation. Donc ils vont faire en sorte que la Guinée ne tombe pas dans cette situation. Y compris, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par la junte militaire. Donc il a pris soin à préciser cela, qui n'est pas venu pour s'éterniser. Vous savez très bien, la promesse... Mais souvent, est-ce que cette promesse, c'était pas plutôt une promesse populiste ou des discours tenus dans l'euphorie de la prise du pouvoir? Écoutez, moi je pense que je ne suis pas du tout inquiété par rapport à ce qu'on appelle à la transformation du colonel Mamadi Doumbouya lorsqu'il veut vraiment, c'est-à-dire garder le pouvoir. Je pense qu'il ne peut pas. Les conditions ne sont pas réunies pour que la junte militaire puisse garder le pouvoir dans ce pays. Alors le seul problème qui va se poser maintenant, c'est le calendrier. Là, il y aura des difficultés par rapport à la durée de la transition, mais moi je pense que nous allons essayer de voir ce qu'il y a à faire pour que ça soit vraiment une transition réussie en travaillant sur la durée de transition. C'est ce que je peux dire. Mais c'est ce que dit la charte. Mais C'est pour ce la que dit la confiscation, charte. je ne pense pas, je ne vois pas si la junte va confisquer le pouvoir. Oui, mais elle ne va pas confisquer le pouvoir pendant que vous vous entendez pas entre vous, la CORED et l'ANAC par rapport au CNT évidemment. Et à cela Qu'est-ce qui s'est s'ajoute- réellement passé? Est-ce qu'ils ont tenu compte de votre liste la CORED? Alors, moi, J'imagine que vous êtes membre de la CORED du Maodo aussi là, Non, moi je suis de la CPR de chez Dr Faya, Mais alors, qui n'a eu aucune place. Alors écoutez, je vous rappelle d'ailleurs que si on regarde un peu la proportion qui a été réservée d'ailleurs à la classe politique, nous allons peser très peu dans les prises de décision d'ailleurs au niveau des CNT, il faut le dire comme ça. Ah bon. Alors mais je vous dis clairement, 15 si on places réserve seulement. 15 places sur les politiques, qu'est-ce que ces politiques-là vont... Alors on va faire légèrement les mathématiques, 15 moins 80, 81 places, ça va rester combien? Donc si le CNRD arrive à mobiliser, à fédérer autour de leur idéologie, plus, c'est-à-dire d'autres couches sociales. Donc je pense que les décisions de la junte vont peser plus que les décisions politiques. Donc, moi vous je pense estimez- que vous les estimez politiques... que les politiques n'auront pas de poids Non, ils n'auront vis-à-vis pas- des non, autres écoutez, entités ils au n'auront- sein du CNT. Absolument, ils n'auront pas de poids. Ils seront là pour jouer la représentativité, mais il me semble que les autres couches vont s'inscrire sur une démarche de divorce avec les politiques. Si pour vous, ne pas que voilà. si vous avez espoir aujourd'hui que le CNRD Non, ne il va va pas pas confisquer le pouvoir, cependant, l'un des éléments clés de cette transition, le CNT n'est toujours pas mis en place. Non mais Et écoutez, il n'y a pratiquement pas de dialogue Ba- entre Monsieur le Bangwa. le CNRD et la classe politique. il faut que vous compreniez d'où nous venons. Hein. C'est important de le rappeler. Nous venons d'où? Nous sortons d'un trou de dictature que M. Alpha Condé nous a étouffé. Alpha n'est plus là. Ben, vous pensez qu'on peut construire la Guinée en un seul jour? C'est pas possible. Cela ne donne pas l'occasion non plus au CNRD Oui. d'étouffer la Guinée. Non, mais accepter la mise en place d'une démarche qui puisse résulter, c'est-à-dire sur la construction des institutions fortes pour organiser des meilleures élections. Pour ne pas que nous soyons là encore demain matin à contester les résultats d'une élection. Donnons la chance au CNRD de mettre en place tout simplement, c'est-à-dire tout ce qui est comme les outils principaux qui puissent organiser les meilleures élections. Mais si vous pensez qu'il faut tout de suite mettre un CNT qui ne serait pas accepté par tous les Guinéens, parce qu'il faut le dire comme ça, les candidatures. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a plus de 700 candidatures au niveau de Matam. Alors, mais il faut filtrer, il faut travailler là-dessus. Il faut voir d'où vient cette demande. Il faut étudier un tout petit peu avant que le travail ne soit bâclé. Et si le travail est bâclé, les décisions... Si le CNRD lui-même ne définit pas les critères de sélection, de désignation des représentants au sein du CNT, ne soyez pas surpris de ces cacophonie-là. N'est-ce pas le piège? Non, mais j'ai toujours rappelé que CNT ou pas CNT, le CNRD aide sur la bonne voie jusqu'ici. Alors, la seule chose qui vous inquiète peut-être que les grands travaux, écoutez, les grands travaux et les projets que le CNR est en train d'entamer, il est en train de montrer tout simplement, c'est-à-dire débrayer tout simplement le chemin au prochain président de la République. Il est en train de montrer en tant que junte militaire, ils ont des initiatives que les civils au pouvoir doivent essayer d'en faire. Mais si vous continuez à penser que
que le CNRD fait tout ça pour confisquer le pouvoir, donc vous allez vous tromper sur la chose. Ils sont pas là pour confisquer le pouvoir. Lincoln. Je peux insister là-dessus. Alors, juste après, un petit mot sur les 100 jours d'exercice du pouvoir par le CNRD. Dites-nous aujourd'hui, comment avez-vous trouvé la sortie du colonel président hier lors du Conseil des ministres, parlant de la mise en place d'une plateforme Service 224 pour donner l'égalité de chance à tous les Guinéens d'avoir la promotion à des postes de responsabilité? Écoutez, dans un premier temps, il faut comprendre que le premier gouvernement a été conçu parce que tous les Guinéens n'avaient pas confiance à la mise en place d'un gouvernement par le CNT parce qu'ils pensaient que c'est une transition qui n'allait pas aller loin. Ça, il faut le dire. C'est pourquoi on a eu des ministres un peu légers en compétences, il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, le CNRD est en train de découvrir d'autres talents, jeunes talentueux qui ont des compétences, qui méritent. Je ne dis pas les autres ministres qui sont là, ils ne méritent pas d'être ministres, il faut le dire comme ça. Mais ils ont compris qu'il y a d'autres Guinéens qui ont plus de compétences rayonnantes et sentientes que ceux qui ont eu la chance d'être nommés avant. Donc sur ce, le colonel, à l'époque, il y avait juste des gens qui pouvaient introduire les dossiers et ceux qui n'avaient pas la chance d'être acceptés Est-ce par que le vous êtes palais. en train de nous dire, M. Savané, Oui. que comme Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya a fait des nominations pour récompenser? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Mais ça a tout l'air pourtant. Non, le colonel fait... Non, écoutez, le colonel est en déficit de talent juvénile. Il faut le dire comme ça. En déficit, avec tout ce qu'on a. Non, mais écoutez, vous savez très bien... Est-ce qu'il a été trompé? Est-ce que nous qu'il a avons- été trompé, M. Savané? Moi, je vous dis clairement, peut-être que l'erreur qui a été commise, il fallait mettre un cabinet d'évaluation de compétences au sein de la présidence pour pouvoir mieux comprendre quels sont ceux qui sont ministrables, quels sont ceux qui régossent des talents. Non, mais je vous dis clairement... Louer les services d'un cabinet Non, mais d'expertise pas sur louer, les pas compétences. louer. Mais Non, ça a mais- tout l'air. non, mais écoutez. Ça a tout l'air. On est en Écoutez. période transitoire, Non, M. non, Savané. écoutez. On est en période transitoire. On n'aura Écoutez. pas forcément le temps pour ces Non, choses-là. des nominations dont vous dites comme ça que c'est des récompenses, moi je suis pas d'accord. Figurez-vous qu'il y a eu Écoutez, plus de près de 4000 dossiers pour le gouvernement de mais- 27 membres. Non, mais je vous dis clairement, quand vous regardez un peu, c'est-à-dire les CV qui inondent le palais, vous allez vous comprendre qu'il faut un temps d'étudier ces demandes, ces dossiers. Mais si chose qui n'est pas faite, et les recommandations ont été faites à la base pour que les gens puissent être nommés, c'est parce qu'on est allé vendre des talents au colonel. Et peut-être ils peuvent réussir leur mission, il faut le dire comme ça. Hein. Ils ont été nommés, ils peuvent réussir leur mission. Ils peuvent ne pas aussi réussir parce que s'ils n'ont pas, c'est-à-dire les compétences réelles pour gérer un département ministériel. Moi, je vous dis clairement qu'aujourd'hui, le souci du colonel, c'est de rompre avec le système Alpha Condé. Si vous comprenez les prises de décisions qui ont été faites, il s'inscrit dans tout, sauf la démarche Alpha Condé. D'accord. Voilà. Alors, Sekouba sera de retour dans quelques minutes. si tout va bien. Un mot sur le service 224. Ah oui, tout à fait. Alors, le service 224, vous savez très bien, nous sous-estimons un peu le pouvoir des réseaux sociaux. Ça a été tout simplement annoncé par des jeunes qui parlent aussi que c'est vrai que d'autres ont les bras longs pour faire passer leur dossier au palais. Donc, ce service a été créé pour donner la chance à tous les Guinéens de postuler et bénéficier, c'est-à-dire d'un poste de responsabilité si réellement vous vous hissez à l'échelle des compétences qui puissent attendre à partir de là. Mais il faut comprendre cela. Mais c'est fait pour aider d'autres Guinéens qui sont cachés, qui sont sapés, qui n'ont pas les mêmes moyens pour faire valoir, qui n'ont pas la chance d'être à la télé, à la radio comme d'autres. Il y a plein de jeunes talentueux qui n'ont pas la chance d'accéder au palais. C'est qu'on appelle Mohamed V, qui n'ont pas la chance d'être invités à une émission télé, à une émission radio comme Fumier FM. Ils sont nombreux. Donc pour cela, je pense qu'à travers ça, le colonel va accéder à certains CV et rencontrer des jeunes qui puissent apporter un de plus pour leur nation. Alors rapidement, Dadis à Conakry, Sekouba rentrera certainement dans quelques minutes et il est prévu même un tête-à-tête entre lui et le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et puis de l'autre côté, finalement, le retour de ces deux hommes forts de la transition entre 2008 et 2010 suscite de l'espoir. Quel est votre regard ? Écoutez, moi je pense que le colonel, comme je l'ai tantôt rappelé, le colonel est toujours dans une démarche de rupture avec le professeur Alpha Condé. Monsieur Savané, je Non, vous sens j'aime très bien. élogieux Non, vis-à-vis non. du CNRD et de Non. son colonel Mamadi Écoutez, Doumbouya. écoutez, je sais d'où nous venons. Écoutez, nous étions Nous savons tous d'où nous venons, monsieur Savané. Nous venons d'où? Il faut saluer le courage de ce jeune colonel. Il faut le rappeler. Je ne suis pas là pour faire l'éloge du colonel. Mais ça a tout il faut l'air. rappeler. Ça a tout l'air, monsieur Savané. Alors, le colonel a accepté le retour de Dadis. Pourquoi? Parce que Alpha Condé l'a freiné. Il a accepté le retour de Konaté. Pourquoi? C'est parce que Alpha Condé l'a freiné. Si le colonel avait l'ambition de faire venir ses anciens présidents pour être jugés par rapport à l'affaire du 28 septembre, je pense que ces gens-là, c'est vrai que l'exil
vous ne savez pas que l'exil est dur, c'est lorsque vous êtes de l'autre côté, vous voulez rentrer chez vous. Ces gens-là, ils avaient tous envie de rentrer. Mais comment rentrer? Ils ne sont pas venus pour se faire juger par rapport à l'affaire du 28 septembre. Hein. On les a donné un plateau d'or. Rentrez chez vous, c'est chez vous, profitez de votre pays. Après, c'est à eux maintenant de voir, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, s'ils peuvent répondre à un cas, le cas du 28 septembre ou pas. Moi, je pense que ce n'est pas prioritaire, leur arrivée n'est pas prioritaire. C'est pourquoi... Vous pensez qu'ils ne vont pas peser sur cette transition? Non, ils ne vont pas peser. Parce que le CNRD a une ligne déjà. Ils savent réellement que les heures du passé ne vont pas étouffer cette transition. Moi, je pense. Voilà. Alors, docteur, moi, je vais sur votre terrain que vous maîtrisez encore mieux. C'est celui de l'éducation. Vous avez vu un peu cette sortie du ministre Guillaume Havigol, qui est dans le populisme en écrasant des téléphones face à des caméras. Cela vous inspire quoi? Écoutez, moi je pense que M. Kaba, je vous ai écouté avec intérêt sur les prises de décisions récurrentes du ministre Guillaume. Il faut d'abord se poser la question, qui est M. Guillaume? C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait des recherches pour mettre en place un algorithme qui a été salutaire à l'échelle mondiale. Il faut le reconnaître. Par ce mérite, je pense qu'il a été accompagné par une coalition. Et cette coalition a proposé le ministre Guillaume que voilà des Guinéens qui sont ministrables, qui ont fait des œuvres pour le pays. À travers ça, le choix du colonel Mamadi Doumbouya est tombé sur le ministre Guillaume. D'abord, je vous explique pourquoi il a été choisi. Ça, c'est important. Et deuxième chose, la prise de décision récurrente, le ministre est dans son ambition de freiner la fraude pendant les examens nationaux. Son souci majeur, vous savez très bien, il y a des écoles privées en Guinée aujourd'hui qui ont vu à la nouvelle technologie un outil puissant pour frauder. Est-ce que je peux comprendre? Pour engranger des sous. Exactement, parce que eux, leur objectif, c'est comment remplir les écoles. Ce n'est pas la formation qui est leur priorité. Donc, le ministre a pris son temps, il a analysé toutes les erreurs que ses prédécesseurs ont commises jusqu'ici. De là, il s'est donné d'abord, pour commencer, il est dans l'anticipation. Les mesures d'interdiction par rapport à l'utilisation des téléphones pendant les heures de cours, il faut se poser la question. Il a d'abord, vous savez, il faut voir un peu la chronologie des décisions. Il a commencé d'abord par rappeler, on ne veut pas utiliser les téléphones pendant les heures de cours. Parce que les élèves, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être dans les classes pour comprendre. Ils prennent des photos au lieu d'écrire. Quand vous faites des exercices au tableau, ils prennent des photos, ils gardent les exercices dans le téléphone. En cas d'évaluation, ils exploitent ces images-là pour répondre aux questions. Deuxièmement, pourquoi le ministre est passé à la vitesse supérieure pour incinérer ses téléphones? Pourquoi? Vous allez me dire aujourd'hui, j'ai entendu Lincoln dire, mais je suis désolé, dire que ces téléphones-là, on pouvait les répartir aux travailleurs de certaines écoles qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Non, c'est pas pour eux. Le téléphone, c'est pas pour eux. Le téléphone a été utilisé. Mais ne pensez-vous pas? Non, j'aime bien. Le téléphone a été utilisé par des tierces personnes. Ils ont leur vie dans ce téléphone-là. Ils ont des traces dans leur téléphone-là. Même si on les écrase, je pense que c'est une propriété qui leur revient. Moi, je serais d'accord avec vous. Puisque vous parlez de traces, est-ce que ça n'allait pas être l'occasion pour vraiment questionner ce que vous n'avez pas compris, ce qui s'est passé vraiment? Ces scellés-là ont été déjà exploités. On a d'abord exploité. Informez-vous au niveau du MENA. Même si le téléphone a été sélectionné. Tous les téléphones ont été scellés, c'est-à-dire on sait d'où ça vient. Ça vient de quel centre d'examen, quel élève. Donc c'est archivé. Avec quelle technologie? Non, mais je vous explique clairement. Non, mais il est dans la diversion. Non, il n'est pas dans la diversion. C'est vrai que vous défendez votre ami. Non, je ne suis pas là pour parler de. Non, mais vous parlez de votre ami ici. Je parle du ministre de la République. Je parle d'un ministre de la République. Je l'ai dit, on sent un monsieur qui est le défenseur de Gamawing. Du gouvernement et de son. Non, mais pas ce que vous voulez entendre. Non, qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre? On va lui laisser parler. Allez-y, monsieur Samani. Souffrez de m'écouter. Allez-y, vous avez la parole. Alors, j'ai dit clairement que le ministre est dans l'anticipation. Au lieu d'aller chercher, investir des milliards pour faire venir des bâtonnets pour détecter des téléphones, le ministre déjà est dans l'anticipation. Pas de téléphone pendant les heures de cours, a fortiori dans les salles d'examen. Il est dans l'anticipation. C'est pour déjà désolidariser le téléphone avec les élèves pendant les heures de cours. Un mot rapidement sur l'organisation des journées de mérite scolaire, parce qu'on est talonné par... je sais que j'ai pas eu trop de temps pour développer tous les projets d'innovation que le ministre est en train de mettre en place. Non, vous n'êtes pas son porte-parole. Non, mais je vous dis clairement... D'ailleurs, les mérites qu'il est en train de dire. Il n'est pas le porte-parole du ministre. Non, je ne suis pas le porte-parole. C'est clair, on le reçoit ici en tant que président de la République. Non, mais je suis là. Moi, je pense que je suis là en tant qu'expert aussi de l'éducation. Très rapidement. Alors, très rapidement, je pense que les mérites, c'est pour scintiller
c'est-à-dire les efforts des uns et des autres. Vous, Vous parlez tout simplement des enseignants qui ont des pédagogies d'or. Ces enseignants-là, il faut les montrer aux yeux des Guinéens. Pour que ces enseignants servent d'exemple pour former d'autres professeurs qui ont besoin de la pédagogie. d'accord. Quand j'entends les gens dire, les gens parler des on va s'arrêter là, monsieur Savanier. J'ai pas eu assez de temps Malheureusement, pour développer tout ce malheureusement- que le ministre Guillaume devrait donner. Malheureusement, vous aurez le temps. à l'éducation. Vous aurez le temps de parler de ça. On va s'arrêter là. Merci, ça a été un honneur pour nous de vous recevoir. Malheureusement, chers auditeurs, on n'a pas pu vous donner la parole, mais le débat se poursuit sur nos différents canaux digitaux, sur Film FM, Film Guinée sur Facebook et Film 24 sur YouTube. Au revoir, portez-vous bien.